Numériser un document, c'est déjà le lire et pour ça il faut des spécialistes comme les philologues, puis le passer sur un ordinateur et le taper, l'ordinateur le transforme en 0 et en 1, qui en fait un texte, qui le stocke dans un fichier texte, et enfin on peut le lire sur l'écran. Structurer un document, c'est déjà être capable de le lire et de repérer dedans des lieux d'information comme des horaires, des noms ou des lieux. Ce que l'œil peut voir, il peut alors le lister et en constituer un ensemble d'index qui constitue un répertoire des lieux d'information. C'est là qu'XML intervient parce qu'XML c'est super pratique pour délimiter des lieux d'information dans un texte, mais aussi et surtout pour les nommer. XML, ça consiste à utiliser des balises pour insérer des descripteurs de métadonnées. Une balise, c'est un début, une fin. Un nom, c'est l'espèce, des attributs qui contiennent de l'information, le tout constituant une entité. Instruire le document, cela consiste donc à lier des balises XML pour structurer des lieux d'information et lier des métadonnées à des lieux de données que l'on peut identifier clairement. Après une indexation, c'est-à-dire la fragmentation de ces informations en fichiers binaires par un outil ad hoc, on crée donc une base de données XML qui repère les lieux d'information et les adresses en fonction des métadonnées saisies. C'est là que les choses se compliquent. En effet, une base de données XML et non pas MySQL peut revenir à l'état de document dans une perspective éditoriale et faire l'objet d'une restructuration. Cette opération peut être provoquée par une URL qui déclenche un algorithme XQuery provoquant la production au vol d'une page web qui n'existe en fait dans la philosophie REST que par le biais de cette opération algorithmique qui se substitue au document dans la logique ancienne du web. Cette opération partagée est un fait de design thinking entre le concepteur de la base de données et le client web. La simplicité et la robustesse de ce système permettent aux bases de données de pouvoir coopérer entre elles, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Cette interopérabilité rend possible la production de connaissances partagées.